Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mardi 20 février, il est à peu près 20h45, je viens de rentrer du travail, la journée a été bien compliquée. Du coup, quoi de mieux pour se détendre qu'un peu de patouille, et pour ça j'ai envie de réaliser le fond de ce coloriage-ci. Donc c'est le Fakir du Frix de Amandine Young. Et pour cette vidéo, vous découvrez mon tout nouveau sous-main. Fini le sous-main Action qui commençait à être tout taché, tout dégueu, tout ça. Alors, il continuera à me servir pour certains travaux, mais au moins je me dis maintenant j'ai un vrai sous-main qui est quand même beaucoup plus esthétique, qui moi me plaît davantage, avec de la verdure, à défaut d'avoir des plantes. J'ai de la verdure sur mon sous-main. Il est beaucoup plus grand aussi, donc voilà, je le trouve plus pratique, plus joli, plus confortable. Voilà, tout est réuni pour que ça me mette de bonne humeur. Et pour cette vidéo, j'ai envie de faire un fond très foncé avec des taches plus claires, et j'ai envie pour cela d'utiliser du bleu marine, enfin du bleu nuit, enfin un bleu très foncé quoi, ou un gris, ou je sais pas. Et du coup, j'ai regardé dans mes différentes palettes d'aquarelle que j'avais sous la main, puisque je ne retrouve plus mes Derwent. Elles doivent être rangées sous d'autres trucs. Et clairement, chez Octarine, j'adore ce bleu-là, mais je pense qu'il va pas être assez, comment dire, assez foncé à mon goût pour le résultat que j'ai en tête. Donc, ça sera pas Octarine, pas encore pour cette fois. J'aime bien cette teinte-là. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa avec celle-ci. Sinon, je me disais soit celle-ci, soit celle-ci. Celle-ci, elle est pas très bleue, elle est plus grise, mais ça peut être pas mal. Celle-ci aussi est pas mal. Et attendez. Celle-ci, ce serait celle-là. Et celle-ci, ce serait celle-ci. Je pense que je vais quand même partir sur celle-là. Ça rendra peut-être pas du tout ce que j'ai en tête. À chaque fois, en général, ça rend pas du tout ce que j'ai en tête. Mais ouais, je vais partir sur celle-ci, je pense. Donc pour ça, comme du coup j'utilise les White Knight, je vais tenter une nouvelle technique, puisque j'ai dit que je les essayais de plein de manières que ce soit. Et donc je vais utiliser un pinceau à la vie, de l'eau propre et mon pinceau à réservoir d'eau. Je ne trouve plus mes petites pipettes que j'ai rangées. Mais en fait, j'ai rangé mon bureau et je ne sais plus où j'ai rangé les choses. Donc, on va faire comme on peut. Donc, je vais humidifier, bien humidifier mon godet d'aquarelle. Donc ça, vous ne le voyez pas. Voilà, j'ai mis une bonne couche d'eau avec mon pinceau à réservoir d'eau. Et je vais commencer, le temps que ça infuse un peu, à venir avec mon pinceau et tout simplement humidifier mon papier. Donc on va éviter de partir comme d'habitude en haut à gauche et de me retrouver avec des traces partout que je n'arrive pas à combler. Je vais venir simplement passer de l'eau. Et là je vais faire des petites zones parce que je veux quelque chose de bien foncé. Alors je ne sais pas du tout si je vais réussir à faire l'effet escompté, hein. J'ai une idée en tête, mais clairement je ne sais pas ce que ça va donner. Donc là, je dépose des gouttes pour les laisser diffuser en fait. Je n'étire absolument pas mes couleurs. Donc là, c'est pas le même bleu, c'est un nouveau bleu par rapport à celui que je peux utiliser jusqu'à présent. Voilà, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, vlog ou je ne sais plus, j'ai vraiment envie de faire différents essais pour réussir à... Je croyais que j'avais mouillé, non, a priori. Pour réussir à en tirer le meilleur de ces aquarelles. Ça sèche déjà, c'est pas tip top. Pour apprendre à les utiliser et donc à trouver quel sera le meilleur rendu final pour un résultat qui me plaît et puis pour pouvoir envisager ce que je peux faire avec. Donc là, je teste une nouvelle chose.
Donc je humidifie bien mon papier et puis après je viens faire des dépôts de couleurs et les laisser diffuser librement. Donc c'est un peu plus long que la patouille habituelle, mais ça reste de la patouille. Donc, comme je dis, quoi de mieux que la patouille pour se détendre. Donc là, je viens retoucher avec mon pinceau humide les bords de mon colo parce que j'ai tendance à pas oser m'approcher trop et du coup, ça diffuse pas très bien. Bon, la moustache, c'est pas grave s'il y a de la couleur du fond qui va aller dedans, puisque je pense que après, je vais peut-être le faire gris, je sais pas trop, mais je trouverai toujours un moyen de rattraper le coup, je pense. Là, j'ai une grosse zone. Bon, j'en ai mis sur le turban. Là, par contre, le turban, comme je veux qu'il reste clair, j'espère que ça va pas trop diffuser dessus. Et là, vous voyez les pigments qui se diffusent avec l'eau. Donc là, j'ai essayé de faire en faisant une grosse zone et on voit que ça diffuse déjà quasiment plus sur la grosse zone. Donc il faut vraiment y aller par petites zones et par petites touches. Dès qu'on essaye de faire quelque chose d'un peu gros, ça diffuse pas bien. Même pourtant, j'avais bien humidifié mon pinceau, mais vous voyez, là où ça a coulé, ça va. Mais là où il n'y a plus d'eau, ça diffuse pas. Donc, des petites zones et on y va à tâtons. Il n'y a plus de couleur ici non plus. Ce qui est bien, c'est que le papier des livres d'Amandine, il tolère quand même énormément de choses, je trouve. En tout cas, moi qui patouille beaucoup, je trouve les livres d'Amandine très tolérants avec ma patouille. Donc là, j'y vais pas avec le pigment pur, hein. Même si j'y vais depuis le godet, mon godet est quand même bien imbibé d'eau. Et je le réhumidifie régulièrement. Je ne sais pas s'il apparaît dans le champ de la caméra, mais mon godet, il y a toujours une bonne piscine dessus, hein. Par contre, ça sèche très très vite. Donc là, on est sur une intensité qui me convient bien, hein. Depuis le temps que je cherche un bleu foncé. Bon, il n'est pas bleu bleu, il est un peu violet, mais il me convient bien au niveau de la teinte. C'est un peu ce que j'avais en tête. Je suis contente. Bon, forcément, ça s'écoule beaucoup dans la jointure, mais c'est pas grave. De toute façon, il n'y a rien à côté, donc de toute façon, dès qu'on travaille avec beaucoup de mouillé et un livre, ça va forcément aller dans la jointure à un moment ou à un autre, puisque puisque le livre, il n'est pas plat, même si on l'aplatit au maximum, on aura toujours un moment où ça va poser problème. Donc là, j'arrive à avoir l'effet que j'avais en tête, et pourtant, dans l'effet que j'avais en tête, je pensais qu'il faudrait que je vienne avec un pinceau propre, avec de l'eau dessus, pour réussir à avoir ces effets de taches blanches, claires et foncées. Et en fait, pas du tout. Ça fonctionne avec, en tout cas avec cette teinte-là. Je vous dirai laquelle c'est après. Ça fonctionne sans problème. Quand il y a assez d'eau sur le papier, quand le papier est assez humidifié. Je pense qu'en fait, il faut que je fasse deux passages de mon pinceau d'eau. Parce que le premier est bu par le papier, et ensuite j'en mets un deuxième pour que le papier soit mouillé. Ce que j'ai remarqué. Hop. J'aime beaucoup les livres hors série d'Amandine pour ça, parce que comme c'est un personnage posé au milieu de la page, on peut vraiment expérimenter tout ce qu'on veut au niveau du fond. C'est vrai que je pense que je n'oserais pas forcément expérimenter autant dans les scènes du petit chaperon rouge, enfin de Lily et le chaperon rouge, je pense.
Livy et le loup. Bah déjà, c'est des scènes, donc on a moins d'espace pour le fond. Et encore ça, je pense que je pourrais le faire maintenant que j'ai testé, que j'ai expérimenté la technique. Je pense que je pourrais le faire sans problème une nuit, une scène de nuit dans Livy. J'oserais sans problème faire ça. Vu que maintenant je sais que ça fonctionne, ces livres. Après, j'ai pas encore testé le papier des livres rigides, donc peut-être qu'il ne réagit pas de la même façon. À voir. Bon là, vous voyez, j'ai trop étalé, donc j'ai moins l'effet un peu fumé qu'on a ici. Donc là, c'est un peu plus fin, parce que j'aimerais quand même essayer de préserver le côté flamme du fakir. Et je me rends compte que j'y suis allée, j'avais tellement envie de le faire que j'y suis allée en mode barbare. Et je n'ai pas protégé ma feuille en dessous. Donc on va essayer de pas trop pourrir le colo en dessous. Hein. J'aime bien cet effet. Hein. C'est dommage que quand j'approche après avec mon pinceau qui a de l'eau, ça casse, parce que là on a vraiment une impression de fumée. Et c'est vraiment l'idée que j'avais, cette impression de fumée. Donc bon, bah là c'est mon premier essai, donc forcément je pense que ça va évoluer. Mais je sais que pour cette technique fonctionne bien pour l'effet fumé. Donc voilà, ce n'est pas un tuto, c'est un test en direct. Enfin en direct, non, parce que ce sera monté, mais je ne coupe rien. Vous verrez toute la totalité du patouillage de ce fond. Enfin, en tout cas, de la pose des couleurs à l'aquarelle. Hein. Après, je ne sais pas encore ce que je vais faire derrière une fois que ce sera sec. Mais en tout cas, vous allez voir la première étape de la patouille. Et je pense que du coup, je ferai peut-être le reste de la patouille avec vous. C'est vrai que j'aurais pu en faire une vidéo patouille, mais c'est pas grave, ça sera le vlog, hein, ça change un peu. Ah, là, j'ai pas mis d'eau. Ou alors c'est déjà sec, je ne sais pas. Il me semblait que j'étais passée, mais ça doit être déjà sec. Bon, l'avantage, c'est que même s'il y a des traces, là, j'ai envie de dire, les traces, bah, on les voit pas trop, quoi. Bon, ce fond est en train de me réconcilier avec les White Knight. Hein. J'ai fait plusieurs essais qui n'étaient pas concluants, mais là, je dois reconnaître que on tend vers une petite réconciliation. Bon, là, je suis dans une zone un peu plus complexe, donc forcément, je n'arrive plus à parler en même temps. Je me concentre. Et il me reste que l'intérieur des bras. On va poser ça proprement avec un peu de chance. Ça ne va pas pourrir le colo du dessous. Et voilà, il ne va rester plus que l'intérieur des bras à faire. Je vais faire le petit bout qui est ici.
J'ai l'impression que mon pinceau à la vie n'applique plus très bien la peinture. Voilà, vous avez raté la ruée des croquettes. Donc là, ma peinture est plus assez diluée. Du coup, ça fait des gros crapets. Ouais, j'arrive pas à mouiller correctement là. J'ai réussi à faire tout le reste et là, ça bug. C'est pas grave. On va rattraper ça. Je pense que j'ai sort trop mon pinceau à la vie et il ne pose plus assez d'eau. Mais comme c'est une petite zone, j'ai pas envie qu'il y ait trop d'eau. Voilà, on va rattraper ça comme ça. Je pense que ça rendra un rendu sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au fur et à mesure. J'adore lire vos commentaires, même si effectivement je ne suis pas toujours la plus assidue pour répondre. Je vais quand même essayer de répondre un peu plus régulièrement, de me faire un peu plus, de m'organiser un peu mieux pour pouvoir répondre aux commentaires. Donc n'hésitez pas à me laisser, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des conseils à me donner, hein, parce que moi je suis toujours preneuse de conseils pour m'améliorer. Parce que j'adore tester, patouiller, etc. Mais je suis aussi très friande de conseils. Donc n'hésitez pas. Et puis à me dire ce que vous en pensez. Hein. Vous avez le droit aussi, vous avez le droit aussi de me dire que vous n'aimez pas. Toute critique est bonne à... Enfin, toute critique constructive est bonne à prendre et permet d'avancer et de s'améliorer. Donc n'hésitez pas. Voilà, j'ai fini de patouiller la première partie de mon fond. J'aime beaucoup ce que ça rend. Donc je vais voir maintenant, une fois sec, ce que ça va rendre. Je vais voir si je l'améliore un peu avec des paillettes, des machins, des bling bling, des trucs comme ça. Et puis après, bah, je passerai tout simplement au fakir. Et donc moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye. Hello hello. Nous sommes le mercredi 21 février et il est à peu près 17h et comme vous pouvez le constater, j'ai retrouvé mon Nice Little Tone. Alors je ne l'ai pas cherché, j'avais dit que je le chercherais mais je ne l'ai pas cherché. Je suis retombée dessus par hasard en cherchant autre chose et en fait il était rangé à un endroit qui n'était pas logique mais qui avait dû me sembler logique à l'époque où je l'avais posé là en attendant de le ranger, je ne sais pas. Toujours est-il que je l'avais tiré au sort pour le mois de février pour dépoussiérer mes vieux livres. Je l'ai un petit peu feuilleté quand je l'ai retrouvé et clairement ça a été un de mes tout premiers livres de colo un petit peu plus, comment dire, plus travaillé que les Hachette classiques, les Hachette Art Thérapie. Et bon, effectivement, les coloriages qui sont dedans ne cassent pas trois pattes à un canard, hein, par exemple celui-ci. Mais de retomber dessus, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Donc là, c'était mes premiers essais au pastel sec. Là, j'avais essayé de faire un petit effet bois. Là, j'avais retravaillé mon effet bois qui était quand même un petit peu mieux. Bon, alors, ça reste assez palo, ça manque un petit peu de comment ça s'appelle? D'intensité, mais de pigmentation. Celui-là, je l'avais fait au crayon de couleur, comment ça s'appelle? Action. Donc, ça va, je trouve que c'est pas si pire que ça. Moi, les dégradés, c'est très très timide. Hein. Pourtant, j'ai essayé au niveau de la paille de faire un petit effet. Aujourd'hui, je ferais beaucoup plus recherché, c'est sûr. Mais de les revoir, ça me rappelle des souvenirs. Là, j'avais essayé, c'était pour essayer mes Coiner Magic. Je me souviens. Voilà. Ça, c'était le premier où j'avais vraiment essayé de faire des effets un petit peu. Voilà, là, c'était mon premier effet myrtille. Ça, c'était mon premier effet champignon. J'avais fait ces essais-là avec comment ça s'appelle? Les coloris Special Effects. Voilà, j'avais fait des essais. On voit que dans le fromage, j'avais essayé de faire des nuances dans la croûte et tout. Enfin, voilà, c'est pas. Enfin, voilà, c'est mes premiers, donc c'est pas franchement terrible. Mais moi, de retomber dessus, enfin, ça me fait plaisir de revoir ça, en fait. Là, c'était mes premiers effets métal, donc effet métal gris, effet métal cuivré, effet flamme aussi, et j'avais voulu essayer un effet champignon phosphorescent aussi. Enfin, voilà, ça me fait plaisir de revoir ça, j'aime bien, ça me plaît. Et ça, c'était le dernier que j'avais commencé, en fait, c'était une de mes illustrations préférées du livre.
Et je l'avais commencé avec des couleurs foncées. Et du coup, l'illustration ne me plaisait pas du tout et c'est pour ça que je l'ai abandonné. Et quand j'ai retrouvé le livre, je me suis dit que j'allais essayer de l'avancer un petit peu avec des couleurs pastel. Donc j'avoue que j'apprécie, enfin j'aime bien. Le côté pastel rend pas trop mal par-dessus, mais en fait là j'ai pas envie de faire celui-ci dans le cadre du mois de, enfin, de mon tirage au sort parce qu'il était déjà bien entamé. J'ai envie de partir plutôt sur un autre. J'ai envie de partir sur celui-ci. Voilà. Alors, je sais pas si je suis toujours bien cadrée. Oui, c'est bon. Je suis bien cadrée. Et du coup, bah, je me suis dit, en fait, c'est en faisant les couleurs pastel de l'autre, je me suis dit, bah, j'ai bien envie de continuer dans mes couleurs pastel. Donc, je vais commencer un petit peu avec vous. Donc, pour ça, je vais commencer avec du rose et du violet. Donc, ça, c'est les vieux Mix Color Marker de chez Action, que je n'ai jamais utilisé en Mix Color. Faudrait que j'essaye, mais je me dis que là-dessus, c'est peut-être un petit peu too much quand même. Enfin, de se lancer directement sur un colo comme ça avec le mix color, c'est peut-être un petit peu présomptueux. Après, je peux me tromper, hein, mais je me dis que je vais quand même faire un colo plus classique. Je vais quand même essayer de faire des petits effets de dégradé. Bon, je sais que le papier n'est pas du tout adapté pour, mais je me sers très peu des feutres à alcool. Je fais jamais d'essai, donc je me dis c'est un peu l'occasion de tenter des choses quand même. Donc voilà, on va pas se prendre trop le chou, hein. On va suivre les ombres dessinées par Tatiana Bogema, tout simplement. Le tout avec des couleurs pastel, et puis si besoin, je reviendrai ombrer après par-dessus. Je sais pas trop avec quoi, mais... Parce que je pense pas que le papier feutre à alcool plus crayon de couleur, je suis pas sûre que le papier soit trop pour. On verra bien. Mais voilà, je me suis dit, ça peut être l'occasion. Ça me fait essayer autre chose. Ça me fait essayer une autre technique, hein, puisque, puisque je colorie quasiment jamais au feutre à alcool et puis je fais jamais trop de recherches au niveau des feutres à alcool pour essayer d'avoir des rendus différents. À la rigueur, je fais des aplats que je vais venir ombrer, mais et encore de moins en moins depuis que j'ai découvert l'aquarelle. J'avoue que le feutre à alcool ne fait plus trop partie de mes médiums de prédilection pour les bases, hein. Mais bon, c'est l'occasion. Là, j'ai envie d'un colo tout pastel. Bon, j'ai choisi le rose et violet. Je me dis que j'aurais peut-être dû prendre bleu et vert. Voilà, jamais contente. C'est pas grave, il y a d'autres endroits où je pourrais faire bleu et vert. Mais je m'étais dit que c'était l'occasion également avec vous de débuter ça, hein. Vous savez que j'aime bien faire des tests avec vous, faire mes essais avec vous. Alors je sais pas du tout ce que ça va pouvoir donner, mais là je pense que je suis partie sur une trop grosse zone pour. Ouais, mais sauf qu'après, comme je vais repasser une couche de rose par-dessus pour bien fondre, il faut que je fasse vraiment toute la zone. Donc, clairement, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre, hein. J'y vais à tâtons. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. Finalement, le rose, il n'est pas si pastel que ça quand on en met deux couches, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, il est quasi néon. Et ils sont bien imbibés, donc ça diffuse bien également. Mais c'est pas grave parce que je vais faire une base très pastel, mais je vais pas faire tout avec des teintes pastel, hein. Je pense que je vais utiliser aussi des couleurs plus foncées, notamment pour tout ce qui est feuilles, pour ce qui est le rebord de la fenêtre, etc. Alors là, je pense que je m'embarque dans un truc. Je sais pas ce que je fais, mais en tout cas, j'y vais. Je me dis qu'il faut que je fasse tout le rose parce que sinon ça va faire des grosses traces. Si vous avez l'habitude du feutre à alcool, n'hésitez pas à me donner des conseils, hein, soit dans les commentaires, soit par message sur Insta. Parce que moi, clairement, c'est la première fois
J'ai des feutres à alcool, mais c'est la première fois que je tente vraiment de faire quelque chose d'un peu plus travaillé. Et quand je vois ça, je me dis que bon, c'est un peu raté pour le moment. Donc je suis partante de tous les conseils qu'on va pouvoir me donner. Alors je sais, il faut pas trop s'approcher du bord, etc. pour laisser diffuser. Mais je l'ai pas fait. Voilà. Comment réduire les traces, comment faire pour justement fondre les couleurs entre elles. Parce que je regarde des vidéos de gens qui font pas mal de choses au feutre à alcool, notamment Précis Loisir. Là, dernièrement, elle a refait une vidéo sur sa reprise du coloriage et dedans, elle montrait comment elle faisait au feutre à alcool, mais quand elle fait, ça a l'air tellement facile. Et quand moi je fais, ça marche pas. Donc, bon. Après, c'est comme tout, hein, c'est de l'entraînement. Les premières fois, l'aquarelle, j'y arrivais pas. Et puis maintenant, c'est pas que j'y arrive, mais je m'en sors quand même moins mal. On va dire que je tâtonne toujours, mais j'arrive un peu plus à avoir un résultat un peu dans l'esprit de celui que je voulais. Donc on se familiarise. Il faudrait que j'en fasse plus souvent des colos au feutre à alcool. Mais après, bon, en plus, là, clairement, je suis pas sur un papier qui est fait pour les Nice Littleton. C'est vraiment un papier pur Amazon, tout ce qu'il y a de plus Amazon possible, quoi. Puis on va pas se mentir. Je peux accuser le feutre de fuser, mais on va pas se mentir, je déborde. Je n'ai pas l'habitude des crayons à pointe comme ça. Donc, bon, forcément, je place pas très bien ma mine tout le temps correctement comme il faudrait. C'est une première. On va attendre de voir le résultat avant de critiquer. Pas sûr qu'il sera terminé pour fin février, hein, celui-là. Parce que j'ai quand même mon Frix en cours aussi. Je suis pas allée une seule fois dans ma quadruple Harry Potter ce mois-ci. Elle n'est pas prête d'être finie celle-là, hein. En même temps, pourtant j'avais pas l'impression d'avoir sélectionné beaucoup de colos ce mois-ci. Mais je sais pas, j'étais pas trop dans le mood colo, j'ai l'impression. J'ai l'impression que j'étais plus dans le mood d'épée ce mois-ci. Bon, en tout cas, il a bien avancé, hein, vous le verrez probablement dans ce vlog. Il a bien avancé, mon DP. Mais ouais, c'était vraiment un bonbon à faire. Donc ouais, j'avais tout le temps envie de faire du DP. Le colo, c'était vraiment pour quand j'ai un bon moment devant moi de tranquillité et que ça y est, je sais que je peux me poser. Parce que sinon, j'arrive pas à me mettre sur le colo. Me dire, bon, bah là, je vais me poser devant mon colo, je vais faire 5-10 minutes de colo, j'y arrive pas. Et pourtant, euh, je me mets dessus quand je sais que j'ai un bon moment devant moi pour pouvoir faire du colo. Mais et pourtant, quand je vais me mettre sur le colo, je vais faire un petit truc et puis, enfin voilà, je vais pas faire des grosses sessions colo. J'y arrive pas. Là, l'autre jour, je me suis mis, quand j'ai fait mon fond Frix, j'ai fait mon fond et puis c'est tout, quoi. J'ai rien fait d'autre. J'ai fait que ça de ma soirée en colo. Donc, ça m'a pas pris non plus très très longtemps, quoi. C'était pas non plus la session colo du siècle. Donc, je sais pas. C'est pas une bonne colo parce que j'en ai envie, mais, euh, mais, mais voilà, c'est vraiment des petites sessions colo, quoi. J'ai pas envie de me lancer dans un gros truc, prise de tête, etc. Donc, un peu de patouille, un peu de. Et puis, ouais, surtout de la patouille et des trucs pas prise de tête. Bon, après, peut-être parce que ce mois-ci, j'ai quand même fait un Clara et un Kirby. Quoique, bien que le Kirby, franchement, il m'a paru assez rapide à faire. En tout cas, j'ai encore pris du plaisir à faire mon Kirby, donc ça, c'est plutôt cool. Ça va me donner envie de retourner dans un Kirby. Après, probablement pas en mars, puisque d'ailleurs, il faut que je réponde. J'ai un duo de prévu, mais pas dans Kirby cette fois. Ouais, il faut que je réponde d'ailleurs à la personne. J'ai complètement zappé. Un duo dans Johanna Basford, donc c'est cool. Ça me fait plaisir. Ça va me motiver à aller dedans. Puis on verra bien, hein. Soit je prends du plaisir à le faire, soit je ne prends pas de plaisir à le faire. C'est comme tout.
Mais là, ouais, le fait d'avoir juste mis les petites boîtes en couleur sur le petit colo que je vous ai montré tout à l'heure, ça m'a plu, ça m'a donné envie bah, justement pas juste essayer de sauver ce colo-là, mais ça m'a vraiment donné envie de partir sur un autre colo, quoi, de refaire un colo complet. Donc, euh, donc voilà, c'est chose faite, hein, je le débute avec vous, donc vous commencez à avoir le carnage. J'aime bien vous montrer l'envers du décor et pas que le beau coloriage terminé, bien filtré et compagnie. Finalement, ça va, ça me fait pas trop de traces. Bon, je suis plutôt contente. Mais en tout cas, c'est bien pétant. Alors, c'est peut-être la lumière artificielle qui fait ça, mais c'est bien pétant. Bon, par contre, pour le fondu, vous voyez, moi, je sais vraiment pas faire. Après, c'est pas deux couleurs qui se fondent facilement, mais j'en vois où c'est moins marqué au niveau du fondu, donc je ne sais pas. Donc, bah, je vais continuer tranquillement mon petit, mon petit aplat de couleur rose et ombrage violet à la One Again. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Au moins j'avancerai un petit peu. J'aurais fait une grosse pièce de ce colo, hein. On pourra dire qu'en termes de surface, j'aurais bien avancé. Par contre, en termes de temps de colo, je pense que je serai loin du compte. Parce que bon, on sait bien que c'est pas les gros éléments qui prennent le plus de temps. C'est toujours les petits. Mais c'est vrai que j'ai pas trop d'idées de comment mettre en couleur les petits. Bon, de toute façon, ça c'est le genre de colo où j'anticipe pas trop, j'y vais un peu au feeling, au fur et à mesure. Je fais un élément, je choisis la couleur, je fais un élément, je choisis l'autre couleur. Je pense que ça sera un colo encore très bariolé, je vais pas me contenter d'une palette de couleurs ou quoi que ce soit. Mais ça peut être... ça peut en faire un rendu sympa. Puis ce qui compte, hein, c'est de se faire plaisir en coloriant. Avant tout. Et je ne sais pas si vous vous souvenez quand en janvier j'avais pris un livre comme ça, pareil, que j'avais tiré au sort. Et je disais, mais qu'est-ce que je fais? Je prends aucun plaisir à le faire. Là, pour le moment, c'est pas le cas. Enfin, pourtant, hein, je fais exactement la même chose que l'autre, hein. Je fais un pauvre aplat de couleurs avec des traits qui partent dans tous les sens, les marqueurs à alcool qui diffusent dans tous les sens et tout. Et bah non, ça me plaît. Enfin, c'est marrant, ça me détend et tout. Bon, après, c'est pas le même dessin, donc ça joue aussi, je pense. Je pense que ça joue beaucoup. Mais ouais, ça me fait du bien. Sachant que j'ai eu une journée bien chargée. Je pensais que ce serait une journée un peu plus reposante. Mais bon, c'est pas grave. J'ai même pas fait tout ce que j'avais prévu de faire. De toute façon, là, je vais terminer la coquille avec vous. J'en ai plus pour très longtemps. Enfin, je pense pas. Et après, eh ben, je pense que je vais interrompre ma session coloriage, hein. Comme je vous disais, je fais vraiment des micro-sessions colo. Et après, bon, je sais pas trop ce que j'irai faire. J'irai peut-être... Non, j'irai pas faire une sieste. Il va être 17h30. Mais je ne sais pas. J'ai ma lampe qui commence à déconner, à faire des... à cligner et tout. Pourtant, normalement, elle est sur une prise qui protège des ondulations du courant. Alors, j'espère que c'est qu'elle n'est pas en train de me lâcher. Parce que si elle est en train de me lâcher, j'ai pas les moyens d'en reprendre une. Et pourtant, elle est vachement pratique. Elle est très pratique que ce soit pour filmer. Parce qu'en fait, c'est une ring light avec le pied pour le téléphone intégré. Mais aussi au niveau de la lumière qu'elle diffuse, je la trouve très bien pour le colo. Franchement, je vois bien clair avec. Elle déforme pas les couleurs et tout, donc ce serait dommage si elle me lâchait. Bon, il est très girly et très fluo, cette petite coquille d'escargot, mais bon, il est en train de la repeindre, donc on peut se dire que c'est ses choix, c'est ses goûts, hein. Hop, je vais mettre les ombrages. Et après, je vais passer la deuxième couche.
Ouais, clairement, les ombrages, merci Tatiana, je me prends pas le chou, hein. Je réfléchis pas où ils peuvent être là. Je suis simplement ce que l'illustratrice a dessiné. Il n'y en a pas aussi. J'essayerai quand même le principe chaméléon, un de ces quatre. Mais j'essayerai avec un dessin plus simple et sur du papier spécifique pour. Sachant que moi, on m'avait offert les chaméléons teint de peau. Donc je me dis pourquoi pas imprimer un portrait, peut-être un pin-up ou un Frix, comme j'ai les PDF. Et puis bah, essayer de le faire au marqueur à alcool avec des marqueurs, pas des marqueurs à alcool, hein, voilà. C'est un peu débile ce que je fais, mais pourquoi pas essayer avec les chaméléons. Mais je pense que je vais faire des essais avant d'attaquer directement un vrai colo. Parce que je pense que ça doit pas être ce qui est plus facile à gérer le dégradé directement sur la mine avec le temps d'application de la mine, etc. Mais bon, après, voilà, ils mettent que ces marqueurs-là sont faits pour ça. Mais n'importe quel marqueur peut servir à faire ça. Il suffit de mettre les deux mines côte à côte et puis voilà, on fait diffuser la couleur de l'un à l'autre. Il n'y a pas besoin de marqueurs vraiment particuliers pour ça. Le seul truc, c'est que les chaméléons, en fait, ils sont de très bonne qualité, ils sont très ancrés. Et par contre, ils sont très alcoolisés aussi. Et forcément, ça diffuse beaucoup plus que les twin markers. Quand, euh, quand je les avais essayés la première fois, effectivement, les twin markers, bon, bah, ça débordait un petit peu. Même ceux-là diffusent beaucoup plus que les twin markers. Les twin markers, ouais, ça diffusait un petit peu, mais comparé aux chaméléons, oh, je m'étais bien fait avoir sur les chaméléons. Je crois que j'avais pris 2 mm de débordement. Je j'en ai pas trop mal, hein. Bon, c'est aussi moi, hein, comme je dis, j'applique pas très bien ma mine. Bon, après, moi, pour les twin markers, pour le moment, j'ai surtout ceux à pointe biseautée. Et comme j'en achète plus, bah, pour le moment, je suis pas prête d'avoir ceux à pointe, euh, à pointe standard, quoi. Enfin, à pointe pinceau. Je dois en avoir quelques-uns quand même. Mais bon, j'ai surtout les pointes biseautées. Après, je pense que ça peut marcher avec les pointes dures, les pointes fines, hein. Je pense que je peux le faire avec une pointe fine aussi, ce truc-là. Je sais pas. Faut que j'essaye. Faut que je fasse des essais. Donc, faut que je trouve un colo qui soit assez simple. Parce que celui-là, il est simple en soi, le colo, mais il y a quand même plein de petits éléments et tout. Voilà, ça me motive pas plus que ça. Le robot, il est assez simple, mais il est un peu gros. Il faudrait vraiment que je trouve un colo. Ou alors j'imprime le robot, mais en demi-page. Ouais, je pourrais faire ça. Ouais, je pourrais faire ça, m'imprimer des colos en demi-page pour, euh, pour tester justement les. Donc là, justement pour tester les effets au marqueur à alcool. Hmm. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de refaire le Frix une fois que je l'aurai terminé en version marqueur à alcool? Ou est-ce que j'aurai envie de passer au pin-up, voire à la nouvelle pépite qu'Amandine va très certainement nous sortir l'été prochain. Enfin, la prévente aura très certainement lieu l'été prochain pour une réception à la rentrée, je pense comme c'était le cas pour le Frix. J'ai hâte qu'elle nous annonce le thème d'ailleurs, mais bon, je suis sûre que ça va être encore une pépite. Donc, justement, voilà. Est-ce que j'ai envie de repartir sur un que j'aurais déjà pris plaisir à colorier ou est-ce que j'avancerai à plutôt un autre livre d'elle que je possède? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais après, à part celui-là, de toute façon, enfin, à part
soit le pin-up, soit le Frix. Je vois pas trop quel livre de colo pourrait être adapté pour essayer ça. Parce que à part elle, j'ai pas de livre de portrait déjà, à part ceux-là. Mais le problème c'est que c'est pareil, le pin-up, si je le fais en version A3 feutre à alcool, ça veut dire que je suis pas sûre que je le referai un jour sur mon livre, quoi. Ce serait triste, ce serait dommage quand même. Donc je ne sais pas. Ou alors j'imprime. Ah, quoique non, je sais. Clio m'avait envoyé des colos d'un livre qu'elle avait. Je lui avais demandé si elle pouvait m'envoyer 2 colos pour 2 personnages qui me plaisaient. Je vais faire ces deux-là, je pense. Pas forcément en format A4, mais peut-être justement en format A5 pour justement m'entraîner. Et puis voilà, je les ai en imprimable, donc ah ouais, je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Alors pas ce mois-ci, hein, parce qu'il reste plus que 9 jours et j'ai 2 en cours, mais très certainement, oui, dans les mois à venir, ouais, je vais pouvoir mettre ça en place. Donc voilà, j'ai fini mon magnifique escargot rose pétant. Euh, je vais arrêter là pour aujourd'hui, ou en tout cas j'arrête là pour ce vlog, enfin pour cette séquence de vlog. Et j'essayerai de l'avancer au maximum pour qu'il soit terminé pour ma vidéo d'écolo terminée. Sinon, je vous le montrerai quand même en cours. Voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye. Hello, hello, nous sommes le jeudi 22 février, il est à peu près 10h30, 10h45 et là ça y est, j'ai terminé tout ce que j'avais à faire ce matin, j'ai juste à attendre que le garage m'appelle pour aller récupérer ma voiture et donc ça y est, je peux commencer ma journée 100% détente, une journée d'épée, colo, point de croix, série, console. Enfin, vraiment, aujourd'hui, j'ai décidé de me faire une petite journée pour moi. Et je me suis dit que ça serait sympa de faire une petite séquence avec vous, une séquence d'épée, où je pose mes diamants, mais en mode un peu, comment dire, un peu séquence détente, avec juste une petite musique et pas moi qui parle pas, quoi. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse avec la musique. Et si jamais cette séquence vous ennuie, n'hésitez pas à accélérer pour passer à la prochaine séquence. Will you whisper something happy in my ear? Just a sedative to make me disappear. I am so tired of seeing love go back to what it was before. Lips I dared to meet. Baby, you would never do that wrong to me. Leave me wanting in the cold foreboding street. They have their minds made up by now. We're never gonna show them how a love doesn't falter. Laid up on the altar of time.
J'interromps la séquence musicale car je viens de réaliser que là je venais de poser mon dernier diamant de cette toile, de cette référence-là. En fait, à part cette zone-là, je n'ai plus de violet, donc à chaque fois que je termine de poser un diamant violet, c'est le dernier que je pose sur cette toile. C'est à chaque fois que je fais une toile et que je me rends compte que je pose le dernier diamant d'une référence, ça me fait toujours quelque chose. Alors, c'est déjà le cas pour ce violet-là que j'ai posé juste avant. C'est pareil, je n'en poserai pas d'autres. Le violet foncé qui est ici aussi. Et là, je vais poser les 5 et c'est pareil, une fois que j'aurai posé le symbole numéro 5, et ben je ne reprendrai plus ce sachet pour terminer pour continuer ma toile. C'est toujours un peu une émotion particulière pour moi quand je réalise que voilà, je ne sortirai plus cette couleur. Bon, pour les autres, il y a encore pas mal de quoi faire, mais c'est vrai que la petite zone de violet, là, elle est vraiment toute petite et c'est les derniers diamants que je pose, donc j'en profite. En plus, voilà, j'adore le violet comparé au orange. J'aime moins le orange que le violet. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, oui. Bon, sauf si je me rends compte après coup que j'en ai oublié, mais la zone est tellement petite que je ne vois pas trop comment je pourrais oublier ces DMC là. Parce que plus on arrive vers la fin d'une zone, plus on se rend compte des points, des zones où il faut poser un diamant. C'est vraiment au début, quand c'est très disséminé, qu'on en rate, mais là, je pense que ce sera difficile de rater les différents 5 qui me restent à poser. Donc voilà, là vous voyez la pose des derniers diamants de la DMC 327 de cette toile. Si j'arrive à les prendre. Il me reste une vingtaine là à poser, c'est tout. Là, ici, un peu plus, oui, je l'oubliais. Mais oui, c'est chouette. Franchement, je pensais pas la finir en un mois. Je pensais vraiment la faire en 2 mois et je me rends compte que non, un mois, ça sera bon. Alors, je sais pas si j'ai plus diamanté que d'habitude ou si c'est parce que la toile était vraiment très facile à faire par rapport aux grandes nappes. Ou alors les nappes me lassent peut-être plus parce que ça avance moins et donc là je suis plus motivée parce que je vois le truc avancer. Je sais pas. Je pense que j'ai quand même un peu plus diamanté. Parce que niveau colo par contre je suis un peu... je suis un peu déçue. Je m'attendais à faire plus. Là j'ai 2 en cours que j'espère réussir à terminer. Mais ouais. Bon après j'aurais fait... il me semble que cette fois-ci, j'aurais fait toute ma pack. En tout cas, je vois pas lequel je pourrais faire en plus. Si, j'ai peut-être sélectionné un colo de plus que je vais pas faire. Mais ouais, j'aurais quasiment fait toute ma pack. Bon, c'est pas si mal, hein. Pour une fois, je m'étais fait une pack raisonnable, on va dire. Mais voilà, je vérifie et ça y est, j'ai posé le dernier diamant 327. Donc, je vais pouvoir ranger le sachet. Et vous voyez, il m'en reste quand même vraiment beaucoup dans le sachet, hein. C'est quand je vais poser les derniers... Attends, je range celui-ci. Quand je vais poser le dernier de cette référence-là, je pense qu'il va m'en rester pas mal. Sachant que celui-là, j'avais 4 sachets de cette taille-là. Donc, si on compare au numéro 5 que je viens d'avoir, vous voyez, le sachet est beaucoup plus grand. Et les 4 étaient bien pleins. Et bon, si vous avez suivi un petit peu l'évolution de cette toile, vous avez vu qu'il volait assez régulièrement. Mais je pense que j'ai largement de quoi faire. Je ne suis pas du tout inquiète par rapport à ce qui me reste de ce sachet-là. En fait, il n'y a pas vraiment de diamant pour lequel je suis inquiète. Alors, voilà. Et je me rends compte que celui-là, ça fait longtemps que j'ai fini de le poser. C'était les yeux qui sont là. C'était pour les lumières ici et les yeux. Et en fait, j'ai plus du tout ce symbole dans toute ma toile. Donc celui-là, ça fait vraiment longtemps que j'ai fini de le poser. Vous voyez, c'est un AB, il m'en reste énormément. Énormément. Lui aussi, je pense qu'il n'y en aura plus. Lui aussi, il était dans les yeux, je crois.
et un petit peu dans le personnage violet, mais très très peu. Le personnage violet a quasiment pas de AB. Mais vous voyez, voilà, il me reste déjà tout ça pour ces deux AB là. Et celui-ci, c'est le AB qui est le plus présent. 34. Et ouais, j'en ai un petit peu, il m'en reste un petit peu à poser ici, ici, voilà, sur les zones de lumière du personnage orange. Et pas mal ici, bah, toujours au niveau des zones de lumière du personnage orange. Mais c'est pareil, je pense que j'ai large assez pour terminer. Donc voilà, il ne me reste plus que ça en AB à poser, que celui-ci. Et après, c'est les couleurs classiques. Mais je pense qu'il y a pas mal de teintes que je ne pose plus déjà. Donc ouais, j'avais pas réalisé juste avant de poser ces derniers violets. Bon bah c'est comme ça. On termine une toile pour mieux en commencer une autre. Moi, je vais m'arrêter là pour ce matin et je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye. Hello, hello. Nous sommes le vendredi 23 février. Il est à peu près 10 heures et je vous retrouve pour la dernière séquence de ce vlog. Et j'ai commencé le vlog en faisant de la patouille dans Amandine Young. Donc, je vais clôturer le vlog en faisant de la patouille dans un autre Amandine Young. En fait, j'ai terminé tous mes encours, j'ai terminé toute ma pack également. Enfin, tous les colos que j'avais sélectionnés dans ma pack. Du coup, j'ai eu envie de faire celui-ci que j'avais mis dans une pack ancienne. Et bah voilà, je vais commencer par le fond et j'ai bien envie d'utiliser cette teinte, la Mycéna de chez Octarine. Voilà, pour le fond. Je ne sais pas trop encore ce que je vais en faire, mais j'ai envie d'essayer un truc. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Cette fois, j'ai pas fait l'erreur, j'ai protégé mon papier et la Mycéna. Donc la Octarine, c'est dans ma palette un petit peu diverses et variées. Ah, tout a bougé. Est-ce que je les ai nommés? Ouais, j'ai écrit le nom dessus. Normalement, il me semble que c'est celle-ci, la Mycéna. Mais c'est juste... Ah, bah, je ne sais pas. Il faudrait que je les re-range dans l'ordre parce que ces deux-là, à mon avis, elles ont bougé. 17. 17 et ça, c'est 22. Et ça, c'est 23. Donc celle-ci va là. Et la 17, 19, 18. Donc c'est juste celle-ci en fait qui est bien en bas. Ah oui, bah juste après la mandragore qui est ici. Qui est très belle la mandragore d'ailleurs. Voilà, j'ai réussi à me remettre dans mes teintes. C'est la fougère celle-là? Ah non, c'est la romarin. Elle a l'air très très belle la romarin aussi. Mais bon, là j'ai dit que j'utilisais la Mycéna qui est ici. Donc celles-là, elles ne sont pas fixées, elles ne sont pas aimantées ni rien du tout. Je les ai rangées là pour le moment. Elle est un peu plus friable que les autres. Je les laisse dans cette palette pour le moment parce que je n'ai pas encore de rangement pour elles. Mais ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Donc, je vais me préparer un petit jus. J'ai toujours ma palette ici, hein, ma palette en céramique carrée. Et avec ma pipette, je viens prélever un peu d'eau à mettre dans la palette. Donc là, j'en ai mis beaucoup, c'est pas grave. S'il y en a trop, je reprends. Parce que bon, à chaque fois, j'en prépare beaucoup trop. Donc je vais essayer d'en préparer un petit peu moins pour une fois. En espérant ne pas manquer. Et je vais en mettre un petit peu sur le godet pour venir l'humidifier et pouvoir ensuite prélever la couleur. Je laisse le godet dans ma palette, comme ça m'évite d'en mettre partout. J'ai déjà pas mal taché mon petit sous-main, donc on va éviter d'en rajouter. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce que je fais. Bon, là, je prélève avec le pinceau à réservoir d'eau et mes doigts, bien sûr, comme d'hab. Parce que mes autres pinceaux ne sont pas à portée de main, donc bon. Comme je l'appliquerai au pinceau à réservoir d'eau, de toute façon, c'est pas très grave. Je sais pas si c'est une aquarelle à effet, une aquarelle granulation, celle-là ou pas.
Donc je veux quelque chose d'assez concentré quand même, donc j'hésite pas, hein. Je prends et je prends. Je veux pas quelque chose de trop dilué. Même si je veux pas quelque chose de trop clair non plus. Et je vais l'appliquer sur papier mouillé, donc c'est pour ça, il faut quand même que ce soit un peu concentré, parce que si je fais du trop clair, ça va vraiment, enfin du trop dilué, ça va vraiment pas rendre bien. Donc ça va être mon premier test des aquarelles Octarine, hein, donc on verra bien le résultat. J'avais envie de changer un petit peu. Parce que bon, ça fait quand même quelques temps que je les ai, que je les utilise pas, donc je pense que là on va être pas mal. Excusez-moi, j'ai mon ordinateur qui fait des mises à jour en parallèle. Il n'arrête pas de redémarrer en ce moment. Je passe mon temps à le redémarrer pour les mises à jour. Je pense que c'est une granulation, parce que quand je mélange, je vois bien différentes nuances. Je pense que ça va être sympa. Alors, mon petit test sur mon papier. Voilà. Donc là, j'ai une nuance qui me convient plutôt bien au niveau de l'intensité, donc nickel. Et comme toujours, je prends mon pinceau à la vie. Bon, lui, c'est un pinceau en synthétique. Il n'est pas... C'est pas le meilleur que j'ai. J'en avais un autre, hein, mais je sais pas où il est passé. Il était bien l'autre que j'avais pourtant. Et puis, je vais venir commencer par appliquer mon eau. Donc, comme la dernière fois, hein, comme pour la première séquence. Je sais absolument pas ce que ça va rendre, parce que là, comme je vous dis, c'est la première fois que j'utilise une aquarelle Octarine. Donc, je sais pas du tout comment ça réagit, comment ça s'applique, etc. Bon, j'espère que vous n'avez pas ma tête trop en gros plan. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça, on n'est pas loin de la couleur que je souhaitais. Donc, je suis plutôt contente pour ça. Ah, j'ai mis trop là, je pense. C'est pas grave, on va l'étirer un peu. Je veux pas le même effet que pour la première séquence. Donc là, je fais pas des petites taches à droite à gauche. Je fais vraiment de l'application. Bon, là, j'ai attendu trop longtemps. J'avais fait une trop grosse zone. On voit déjà que ça diffuse plus. Donc pareil, hein, quand on veut travailler sur la diffusion... Oh, c'est magnifique déjà. Oh là là. Oh mon Dieu, je suis fan. Mon compte en banque est en train d'en prendre un coup là. Vous avez vu cet effet? Enfin oui, je pense que vous voyez comme moi. Je ne sais pas si ça rend aussi bien la caméra, mais... Waouh. Je suis sans voix. C'était vraiment la teinte parfaite pour ce que j'ai en tête pour ce colo, hein. Clairement, je ne pouvais pas rêver mieux que ça. Ça va être assez long à poser, mais c'est exactement ce que je visualisais dans ma tête comme effet en choisissant cette couleur. Et pourtant, mon nuancier ne rend pas du tout hommage aux couleurs, hein. Il faudrait que je le refasse sur du papier plus adapté. Ça me donne juste une idée de la teinte de base, mais j'ai pas du tout les effets. Là, j'applique au pinceau à réservoir d'eau pour la simple raison, c'est que si mon pinceau devient trop sec, je trouve que ça applique moins bien la couleur et du coup, l'avantage du réservoir d'eau, c'est que le pinceau, il reste toujours humide, il s'assèche jamais. Donc, j'ai pas à le retremper dans l'eau et ça me permet de garder mon eau propre en permanence pour reprélever la base de mon lavis. Mais après, je pourrais, mais vu que c'est la même couleur et que je vais pas utiliser plusieurs couleurs, mais je préfère. Franchement, moi qui étais en train de me dire que, bon, bah là, cette année, j'avais eu le calendrier de l'Avent, Octarine, enfin 2023. Bon, c'était peut-être pas nécessaire de le reprendre fin 2024. Je suis en train de relativiser la question, je vous cache pas. Il est possible que je recède à la tentation en 2024.
Bien que là, j'ai l'impression que je n'ai plus de pigments foncés, j'ai plus que les pigments clairs. C'est bizarre. Peut-être parce que je prends moins de pigments. Mais c'est pas grave, parce que si le fond il n'est pas égal, c'est recherché aussi. Enfin, c'est le but de ces aquarelles. Donc, du coup, par contre, je sais pas si j'en ai préparé assez. Parce que j'en utilise pas mal en fait pour avoir les différentes nuances de pigments. Oups. Là, je pense que j'aurais dû foncer. Quand j'en prends plein, ouais, c'est ça. C'est que je prends pas assez de pigments sur mon pinceau à chaque fois pour avoir les différentes nuances. Parce que là, vous voyez, on voit le foncé. Mais c'est pas grave si j'ai des endroits où il y a du foncé et pas d'autres. C'est un effet aussi. Donc moi, ça me va. Et ce qu'il y a de bien, c'est que même quand elle sèche un peu, il suffit de rapprocher de l'eau à proximité pour qu'elle diffuse. Donc ça, c'est cool aussi. Parce que du coup, il n'y a pas l'effet démarcation qu'on peut avoir avec d'autres aquarelles. Donc je fais Pour appliquer, j'applique vraiment de manière très aléatoire, hein. Je fais pas des aplats, je tapote vraiment mon papier de manière à faire aussi des effets dans la pose de l'aquarelle sur le papier. Je sais pas pourquoi je commence toujours par le bas, je m'enquiquine à faire ça, non? Parce qu'après, quand je remonte, bah, j'ai toujours peur de mettre les mains dedans. Je me fatigue. À chaque fois, je me dis, il faut que je fasse attention à pas commencer par le bas. Et la fois d'après, bah, je commence par le bas. Bon, là, c'est déjà sec. Il faut vraiment que je trouve un autre pinceau à la vie. Celui-là, il est vraiment pas fou. Je pense qu'il prend pas. Je sais pas si c'est qu'il prend pas assez d'eau, s'il rend pas assez d'eau. Enfin, bon. C'est du synthétique, quoi. Je pense qu'il faudrait que je regarde sous mes meubles. Je suis sûre que mon autre c'est un Raphaël, hein, déjà en petit gris. Et je suis sûre qu'il est quelque part sous un meuble, poussé là par d'adorables petites patounes poilues. Sans vouloir dénoncer personne. Mais en général, ouais, quand je perds quelque chose et que je le retrouve sous un meuble, ça vient rarement de moi. Donc faudrait que je regarde. Je suis sûre qu'il est quelque part là-dessous. Mais bon, j'espère qu'il n'est pas trop abîmé par les chats et par la poussière, quoi. Ça va, les raccords se font plutôt bien, je trouve. Bon, comme toujours, quand je fais de la patouille, ça déborde un peu, mais c'est pas grave. C'est bien parce que là, je pars sur la gauche. Enfin, je fais vraiment tout ce qu'il faut pour abîmer un colo, quoi. Je commence la droite, puis après j'y vais sur la gauche. Enfin, c'est bien. Bon, par contre, ouais, j'adore l'effet. Je suis contente d'avoir attendu ce colo-là pour les tester, parce que au moins là, je rends vraiment honneur, quoi. Je pense que je vais faire cette bande-là et après je vais remonter. Je vais pas m'éparpiller sur deux zones à la fois.
Donc ça aurait été un vlog très patouille Amandine hein, cette semaine. Mais en même temps, c'est ce que j'ai eu envie de faire cette semaine. Donc. Mais c'est vrai que je préfère dans les vlogs vous montrer des petites choses différentes. Bon là c'est pas très différent de la première séquence, mais c'est pas le même colo. C'est pas la même aquarelle. C'est que faire un vlog complet où par exemple je vais diamanter ma toile. Ma toile de diamond painting, alors c'est chouette, vous la voyez avancer, mais bon. Je me dis voir plusieurs choses différentes, c'est quand même sympa. Ça y est, je commence à mettre les bras dedans. Bon, ça va parce que ça sèche assez vite quand même. Parfois trop, hein. Je pense que je vais manquer de couleur. J'espère que j'arriverai à faire à peu près la même intensité. Parce que je commence à voir le fond de mon alvéole de palette. J'ai pas fait la moitié. Just a sedative to make me disappear. I am so tired of seeing love go back to what it was before. Bon, comme toujours, hein, dans les moments qui demandent plus de concentration, je ne parle pas. Et je pense que là, je vais finir le fond en musique, en accéléré. Peut-être même que je serais déjà passée sur ça auparavant. They have their minds made up by now. We're never gonna show them how our love doesn't falter. Laid up on the altar of time. See your cool reflection in the glass. There's no smile on, no secrets left to pass. We are the ones who make the choice to use a honeyed voice. Et voilà
pour ce petit crash test des octarines à peu près en direct, hein. Bon, en direct, pas tant que ça. Je me rends compte que pourtant je les ai mélangés à chaque fois, mais j'ai tous les pigments foncés à la fin. Pourtant j'ai bien mélangé à chaque fois, donc je sais pas comment ça se fait. Bon, après c'est pas très grave, ça rend bien quand même, mais ouais, pourtant j'ai bien mélangé ma peinture à chaque fois. Là on voit qu'il y en a pas beaucoup et là il y en a beaucoup plus sur la fin. Après ça reste quand même harmonieux sur l'ensemble du colo, donc c'est pas trop gênant. Mais il faudrait que j'étudie un petit peu cette question-là. En tout cas, je suis ravie du résultat. C'est encore mieux que ce que j'avais pu imaginer, envisager ou quoi que ce soit. Donc franchement, je suis super contente. Je vais bien laisser sécher et puis comme ça, après, je pourrai faire la suite tranquillement. Et donc, moi, je clôture ce vlog sur cette petite séquence patouille et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!